Bien, c'est parti. Alors, je continue toujours l'exploration des fonctionnalités du logiciel Orange Data Mining. Le site web il est là. En maintenant toujours à des techniques relativement simples. Bon, enfin, simples. Tout est relatif, bien sûr, hein. Voilà. Et justement, aujourd'hui, je vais parler de l'ACP, de l'analyse en composante principale. Il y avait un internaute qui m'avait parlé en disant, mais quand est-ce que vous allez le faire sur Orange Data Mining? Je lui ai dit, oui, c'est prévu, mais bon, tu sais, j'ai ma to-do list, il faut que je coche à chaque fois. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà. Et bah, arrivé le jour où je m'occupe justement de l'ACP. Alors, le support de cours, il est là, hein, vous le trouverez sur notre site, enfin, quand ça marchera, voilà. Et sinon également, ici, sur HAL, archives ouvertes, voilà, HAL, sciences ouvertes, là, vous avez le livre qui est là, voilà. Donc, il est accessible, hein, librement, vous avez l'URL qui est là, hein, avec le numéro d'enregistrement. Et justement, alors, il est consacré à Python, mais en réalité, ce qui est important, c'est la technique en elle-même. Après, la mise en œuvre en Python, oui, voilà, c'est qu'une mise en œuvre. On peut aussi mettre en œuvre avec d'autres outils, notamment Orange, Data Mining. Alors, bon, là, vous voyez, hein, justement, dans ce livre-ci, il y a deux chapitres, les deux premiers, qui sont consacrés à l'ACP. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Bien. Alors, remettons tout ça en perspective. Voilà, quand je suis en début d'année et que je veux faire une remise à niveau avec les étudiants sur différentes techniques de machine learning, analyse des données, analyse exploratoire, traitement exploratoire des données, comme le niveau est encore un peu hétérogène sur les outils où on a besoin de coder, R ou Python, c'est les deux principaux outils, hein, ben, j'utilise des outils no-code. Nine principalement, hein, ça j'ai dit tout le temps, hein. Mais comme je veux également que les étudiants soient pas prisonniers des outils, ben, je fais des vidéos pour compléter la formation que je fais en présentiel avec eux. Et justement pour compléter ça, ben voilà, j'ai décidé de montrer ce qui est possible de faire avec Orange, qui est là, hein, qui est un excellent logiciel. Un excellent logiciel, voilà. Et vous avez par exemple ici là vous avez une chaîne vidéo qui est accessible ici. C'est vraiment très bien, hein, ça vous donnera une idée de ce qui est possible de faire, hein. Moi, j'ai regardé en détail, que ce soit pour du NLP, pour que tu sois du traitement, voilà. Regardez. Moi, j'ai regardé, hein, voilà. Bien. Alors, aujourd'hui, du coup, je vais parler justement de la CP et je vais utiliser un jeu de données que j'avais utilisé par ailleurs. Alors, hop là. Voilà, je sais pas pourquoi ça apparaît en haut, mais c'est pas grave. Ah, ça y est, c'est écarté. Voilà, et j'avais utilisé justement les données que je vais utiliser aujourd'hui, hein. J'avais utilisé ces mêmes données dans la CAH des individus, dans les cartes de Cohen, ainsi de suite. Pas des cartes de Cohen, hein, un clustering ici. Voilà, donc j'utilise le même jeu de données qui est là. En fait, c'est les données des voitures, hein. Je monte ça rapidement. Voilà. Donc on a un modèle qui est là, le modèle du véhicule, et on a les caractéristiques des véhicules. Voilà. Toutes les variables sont actives ici. Il n'y a pas d'illustrative, hein. Voilà. Très bien, l'idée, c'est de faire une ACP. Analyse en composante de mener, une analyse d'ACP. Donc je ferme tout ça et je vais lancer Orange. Et on va essayer de voir comment mettre en œuvre la technique, sachant qu'il y aura un enjeu fort en réalité, il s'est mis là, hein, changer de fenêtre, hein. Bon, je le remets ici, hein. Très bien. Sachant qu'il y aura un petit enjeu sur le cercle de corrélation, qui n'est pas prévu. J'ai regardé la documentation, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que c'est prévu? Il m'a dit non. J'ai truqué quand même pas mal de documentation en ligne, mais je l'ai pas trouvé. Mais en réalité, en regardant un peu, nous sommes capables de le faire, hein. C'est quand même un outil important de l'interprétation des résultats, on est d'accord là-dessus. Alors, j'importe les données comme d'habitude, donc je paramètre et je vais bureau démo. Voilà, les données sont là, hein, autodémo ACP. J'ouvre. Voilà. Le séparateur de colonnes, on avait vu que c'était point virgule. Voilà, il les a parsés automatiquement, comme il faut. Et le point décimal, j'avais spécifié point, mais il n'y en a pas, en fait. C'est tout des entiers, les valeurs, là, hein. Donc, il n'y a pas de danger là-dessus. Bien. Première étape, toujours, quand vous importez les données, vérifiez qu'il l'a importé correctement. Donc, je mets un data table, là, je connecte et je vérifie. Et on a bien les données ici. Voilà. Tout ça, c'est nickel. Ensuite, étape, j'enregistre, hein, j'enregistre toujours. Voilà, je mets Orange ACP. Hop là.
Alors, une fois que c'est fait ça, je sélectionne les colonnes les variables que je vais utiliser pour l'étude. Donc, je mets un outil select columns. Voilà. Et comme je l'ai fait au préalable, voilà, il a mis les variables actives là. Et modèle, en fait, qui est une étiquette, qui est un label, tout simplement, ben, je l'ai mis en méta variable. Hein. S'il est par là, ben, vous le mettez dans inRed là, et ensuite vous le passez en méta. Voilà. Donc ça, c'est bon. Du coup, nous sommes prêts, nous pouvons lancer l'ACP. Donc l'ACP, il est dans unsupervised. Voilà, il est là. Vous avez vu, hein, il est là. Très bien. Et vous avez en entrée, il prend un jeu de données, un data, et en sortie, il y a les données transformées, les données, ainsi de suite, les composantes, ainsi de suite. Ah, très bien. Donc je le mets là, et je fais la connexion. Alors regardons. Bon, par défaut, il me met deux composantes. Mais en fait, on peut choisir ce qu'on veut, hein. Vous avez vu, hein, on a un outil là pour choisir le nombre de composantes. Très bien. Si on prend les deux premières composantes, on a 84% de l'information. Hmm. Voilà, qui est restituée. Et si on prend trois composantes, voilà, on a 92% de l'information restituée. Alors vous avez le script plot là, ou la variance cumulée. Bon, admettons qu'on en prend deux ici. C'est un jeu de données qui est extrêmement connu, hein. Voilà. L'autre élément important, c'est qu'il a normalisé les données. Hein. Donc là, si vous, parce que est-ce qu'il fait une ACP normée ou pas? Ben, la question, en fait, c'est qu'il l'a fait par défaut. Hein. C'est à nous de choisir. Donc là également, si vous avez un doute, hein, vous allez sur la documentation qui est en ligne, ça y est, il l'a ouvert là, et vous avez là les différentes informations. Hmm. Là, vous avez vu, hein? Très bien. Donc c'est bien une ACP normée. Allons-y alors. Bon, une fois que c'est fait ça, hein, qu'est-ce qu'il me propose? Ben, je mets à nouveau un data table. Je mets un nouveau data table pour voir les informations qui sont proposées par l'outil. Hop là, je connecte et ce qu'on a du coup dans la sortie data, hein, voilà, vous avez vu, hein, j'ai sorti ici la connexion et c'est bien la connexion data qui est récupérée. Nous avons le modèle, les variables originelles et les coordonnées factorielles. Voilà. Donc, nous avons la possibilité, hein, de visualiser les données dans le plan, voilà, en utilisant ces coordonnées-là. Bon, on va pas s'en priver, hein. Donc, je mets un scatterplot. Je mets un scatterplot, voilà. Et quand je mets le scatterplot, voilà, bien, je fais la connexion. En abscisse, il l'a mis là. Je vais enlever d'abord les modèles. En abscisse, il m'a mis la première composante, ça me convient bien. En ordonnée, il a mis la deuxième composante. Pour l'instant, je ne mets pas de couleur. Voilà. Et on a les points qui sont là. Voilà. Alors, bon, il normalise automatiquement. Hein, c'est à nous de voir. Voilà. Moi, je préfère toujours qu'on mette les mêmes étendues en abscisse et en ordonnée. Comme ça, visuellement, on voit la dispersion. Hein. Sinon, c'est à nous de prendre en compte que là, il y a tant de pourcents d'inertie qui est restituée. Là, il y a tant de pourcents d'information qui est restituée. Donc, je préfère toujours mettre les mêmes valeurs en abscisse et ordonnée. Comme ça, on n'a pas ce problème-là. Bien. Alors, je peux mettre les labels des voitures. Hein. Voilà. Les modèles et on voit bien. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que bon, si on regarde un peu, hein, je mets un tout petit peu pour que ce soit pas, voilà, on voit bien, plutôt grande voiture ici, hein, voilà, et là, plutôt de voiture. Et là, on a plutôt petit monospace. On est d'accord là-dessus. Là où c'est très intéressant, justement, hein, si je, voilà, c'est que on peut mettre les couleurs en fonction. Alors, si je mets en fonction de PC1, c'est normal, les valeurs négatives sont là, les valeurs positives sont là, donc c'est pas trop intéressant. Là où c'est très intéressant, c'est que si je mets la couleur, par exemple, selon la puissance, et ben voilà. Si je mets la couleur selon la puissance, voilà, on voit bien que là, c'est les voitures peu puissantes, et là, c'est les voitures puissantes. Hein. Pas puissantes, peu puissantes, fortement puissantes. On le voit bien ici, hein, vous avez l'échelle de valeur. Une autre possibilité, c'est de le mettre par la taille. Voilà, donc j'enlève ici la couleur, et je mets par la taille, et on voit bien, hein, les gros points sont là, donc les voitures puissantes, et les petits points sont là, c'est les voitures peu puissantes. Mais c'est génialissime, c'est génialissime. Hein. Vous avez vu, hein, on a la possibilité d'interpréter. Si je mets la cylindrée, c'est la taille du moteur, la cylindrée, hein, c'est pas le nombre de cylindres. Voilà, les voitures de faible cylindrée sont par là, voilà, et les voitures de forte cylindrée sont par là. Si je mets la hauteur, par exemple, regardez,
voilà, bah, les voitures qui sont hautes sont plutôt en haut ici, et les voitures plutôt pas très hautes, basses si vous voulez, hein, voilà, sont plutôt en bas ici. Hein. Ce qui va définir le deuxième facteur, en fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça nous permet d'avoir une bonne interprétation, voilà, rien qu'avec des jeux de couleurs ou des tailles des points. C'est ça qui est intéressant là-dessus. Hein. Ça nous permet de bien voir les choses. Alors, n'oublions pas qu'il y a toujours des fonctionnalités interactives. Hein. Voilà, regardez bien. Hein. Donc, je mets les données là. Voilà, je peux mettre de nouveau un data table à la sortie. Regardez, je mets un data table ici, à la sortie de mon scatterplot. Et je l'ouvre. Voilà. Regardez bien les connexions. La connexion, là, elle se fait sur les données sélectionnées. Or, il n'y a pas de sélection pour l'instant. Hein. Bon, je vais enlever les couleurs. Hein. Voilà. Il n'y a pas de connexion pour l'instant. Hein. On est d'accord là-dessus. Si je sélectionne un groupe d'individus, donc avec la souris, là, je sélectionne, vous avez vu, hein, boum, on a les données qui apparaissent. Hein. Comme j'ai mis ici, on fait apparaître les données sélectionnées. En sélectionnant les points, voilà, je vois les individus. Vous avez bien vu, hein? Donc on voit bien ici, voilà, les différentes valeurs, les individus concernés, ainsi de suite. Alors vous me dites, c'est quoi l'intérêt? Ben, ça nous donne une possibilité de faire des études descriptives. Hein. Regardez, là, sur les données originelles, voilà, je mets un feature statistique. Mais là, voilà, voilà. Du coup, là, j'ai les moyennes globales. Hein. Par exemple, si je prends puissance, là, voilà, j'ai les moyennes. La puissance moyenne sur l'ensemble des véhicules, sur les 30, hein, il y en a, c'est 137. Maintenant, je remets de nouveau le feature statistique à la sortie du scatterplot. Boum, voilà. Et je double-clique. Voilà, très bien. Je le mets ici, hein. Deux là. Donc là, c'est globalement, sans sélection. Là, c'est avec sélection. Oula, faut pas que je m'embrouille. Bien. Voilà. Et cette fois-ci, donc, je sélectionne. Je fais une sélection des points qui sont là. Et voilà. Sur l'ensemble des données, la puissance moyenne, c'est 137 chevaux. Sur le sous-ensemble d'individus qui est sélectionné ici, là, voilà, la puissance moyenne, c'est 68, c'est 68 chevaux. Voilà. Donc, ces voitures-là sont moins puissantes que la globalité. Et c'est ce qu'on avait vu avec le jeu de couleurs. C'est ce qu'on avait vu avec le jeu de couleurs. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'avoue que j'apprécie énormément cet outil-là. Pour ses propriétés interactives. Nous avons la possibilité d'explorer les données de manière interactive. Alors bien sûr, si vous travaillez sur des big data, c'est pas trop possible, on est d'accord. Hein. S'il y a des centaines de milliers d'observations, déjà l'exploration interactive, elle est extrêmement discutable. Et puis l'outil en lui-même ne pourra pas le faire. Hein. Les temps de calcul entre chaque clic est trop important. Mais dans une démarche pédagogique, quand je vais explorer les données, simplement pour montrer la nature des calculs et ce qui se passe, voilà, c'est un excellent outil. Excellentissime, excellentissime. Voilà. Bien, je continue. Qu'est-ce qui me manque là? Voilà. Alors, si je mets des couleurs, hein, donc on peut voir, on peut avoir l'interprétation, hein, si on met des couleurs. Voilà, très bien, longueur et tout ça. On voit voiture longue, voiture courte. OK. Mais nous, on a un outil pour l'interprétation. C'est le cercle des corrélations. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Ça permet de voir tout de suite, en un coup d'œil, c'est un repère différent. Donc, on a le biplot, mais le biplot en lui-même, il est extrêmement discutable parce que on est tenté de juger de la proximité en des variables des individus. Or, c'est deux espaces différents. Donc, on ne peut pas juger la proximité d'une variable individu. En revanche, les variables, dans le cercle de corrélation, donnent des directions. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Est-ce que je peux faire le cercle de corrélation ici? Ben, la réponse est non. J'ai regardé en détail, la réponse est non, mais en réalité, on peut le faire quand même. C'est ce que je vais montrer ici. Hein, voilà. Alors bon, ça, je peux fermer maintenant. En fait, en regardant bien, voilà, parce que sur ChatGPT, sur voilà, ce que j'ai trouvé en ligne, c'est qu'ils me disent, on peut exporter les données et ensuite vous faites le cercle de corrélation en Python, par exemple. Ouais, attends, oh. C'est là qu'on va perdre tout le monde là. Et en réalité, il y a un outil dans Orange, j'allais dire R. Voilà, c'est corrélation. Il est où? Il est là. Il est là. Corrélation dans Unsupervised.
Donc je me suis dit, ah, on peut calculer des corrélations. Alors, du coup, je peux calculer des corrélations avec des axes, en fait. C'est ça l'idée. Je vais mettre la CP ici et je mets la première corrélation là. Voilà. Et effectivement, je peux choisir les facteurs et il me calcule les corrélations. Donc, je vois par exemple que sur le facteur, sur la composante numéro 1, les corrélations les plus fortes sont sur la vitesse, puissance, longueur. On voit bien, c'est des segments de véhicules en fait. Très bien. Et en revanche, le deuxième facteur est corrélation zéro, c'est normal. Les facteurs sont, les composantes sont d'orthogonales, on est d'accord. En revanche, il y a une corrélation faible et négative sur hauteur. Ah, très bien, c'est intéressant ça. Maintenant, si je prends corrélation 2, donc je vais refaire corrélation, voilà, je mets ici, et je mets cette fois-ci la composante numéro 2. Voilà. Donc j'ai les deux composantes là. Donc on voit bien ce qui se passe, corrélation de Pearson, on voit bien ce qui se passe. Voilà. La composante 1, c'est plutôt vitesse pour longueur, et la composante 2 est principalement définie par la hauteur. Hein. Monospace, pas monospace en fait. Voilà. On aurait pu dire aujourd'hui, on dirait SUV, puisqu'elles sont plus hautes également. Voilà. On suffit des. Bien. Voilà. Donc c'est possible ça. Ok. Donc ces outils-là, en réalité, on peut les avoir ici, les corrélations. Donc c'est tout à fait possible. Alors bon, c'est très bien, mais clairement, c'est gênant. En fait, vous pouvez pas. Nous, on a besoin d'une représentation graphique. C'est quand même mieux en réalité. Bah, du coup, on va essayer de faire cette fameuse représentation graphique en récupérant ces valeurs-là. Tout simplement, on les a les valeurs. Si on a les valeurs, on peut faire les graphiques alors. Bah, voyons cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'informations là en fait. Donc, je vais récupérer les informations qui sortent de corrélation. Déjà, je vais visualiser les informations qu'il propose. Alors, je mets un data table pour visualiser. Je prends pas les données, je prends les corrélations et je les mets en données. OK, très bien. Qu'est-ce qu'il me dit? On a bien les corrélations avec le facteur, voilà, les corrélations, et il y a des informations supplémentaires. Là, c'est la p-value du test de significativité, et là, c'est une p-value corrigée. Voilà, parce qu'il fait plusieurs tests en fait, il fait plusieurs mesures de corrélation. Donc c'est une sorte de, c'est pas la même chose. En tout cas, j'ai lu la doc, c'est pas, il semble pas le dire ça, mais on peut voir ça comme par exemple la correction de Bonferroni. Voilà, tout simplement, on relativise parce qu'on fait plusieurs corrélations. Ok. Donc c'est ces deux colonnes-là c'est cette colonne-là, feature 2, et cette colonne de corrélation qui m'intéresse. Voilà. Donc je vais mettre une sélection de colonnes et je vais lui dire, voilà, je récupère les corrélations. Voilà. Et donc, ce que je récupère, c'est corrélation. Feature 1, c'est tout le temps PC1, donc on n'a pas besoin. C'est feature 2 qu'on a les noms des variables. Ok, bien. Et on a bien que les corrélations. Ça, c'est pour la corrélation avec le premier facteur. Maintenant, voyons les corrélations avec le deuxième facteur. De la même manière, j'ai mis un data table là, là. Je prends pas les données, je prends corrélation, mais ça on avait vu du coup, très bien. Et on a de nouveau feature 1 ou CPC2 maintenant, parce que c'est corrélation avec la deuxième composante, et on a feature 2 et les corrélations et les informations, puis la p-value corrigée. Ok. De nouveau ici, donc je fais un select column pour avoir que les informations qui m'intéressent. On va pas commencer à s'embrouiller avec des choses qui nous intéressent pas. Donc je prends les corrélations et je les mets en données. Voilà. Donc on a bien les corrélations et feature 2. Donc là, on a les corrélations avec le premier facteur. Là, les corrélations avec le deuxième facteur, la deuxième composante, je vais merger ces deux jeux de données-là. Donc, c'est ce que je fais ici avec Merge Data. J'utilise beaucoup Merge Data, mais parce que c'est un excellent outil. Voilà, donc je merge. Attends, je vais d'abord merger celui-là. Voilà. Il m'a dit, c'est les données que je récupère. Voilà. Et je merge celui-là. Et cette fois-ci, c'est les données que je mets en extra. Là, c'est extra. Là, c'est données originelles. Et c'est ces données-là que je vais faire une jointure entre ces deux bases-là, entre ces deux tables de données. Voilà. En utilisant feature 2 comme connexion. C'est ce que je mets ici. Finding matching pair rows, feature 2 d'un côté, feature 2 de l'autre. Alors il a dit, oui, il y a des noms qui se raccordent, donc il faudrait les renommer. Oui, corrélation à chaque fois. Dans la première source, il y avait une variable qui s'appelait corrélation. Dans la deuxième source, il y a une variable qui s'appelle corrélation, ça l'embête ça. Et donc il va dire, je vais renommer une des colonnes. Les colonnes pour qu'il n'y ait pas de collision.
Voilà, alors regardons tout ça, hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Voilà, on a bien, voilà les noms des variables, voilà, et on a les corrélations qui sont ici. Du coup, je peux faire le graphique. C'est ce que je vais faire là. Donc de nouveau, je mets un scatterplot. Voilà. Une fois que j'ai mis le scatterplot, voilà, on a bien les différents éléments. Ici en abscisse, j'ai mis corrélation 1. En ordonnée, j'ai mis corrélation 2. Et on a bien les variables qui sont là. Alors, je vais les faire tenir pour qu'on les voit bien. Alors, il y a PC2 qui apparaît là. Hein, et la corrélation est 0. Bah oui, parce que oui, on est d'accord là-dessus. Bah, du coup, je vais l'enlever. Donc, je sélectionne que cela. Et vous avez vu, hein. Et ah non, parce que j'ai pas mis au bon endroit. Je vais mettre plutôt en data table ici. Ah, c'est très intéressant. C'est mieux de le mettre ici, en fait. Voilà. Comme ça, je prends que les données sélectionnées. Selected data. Vous avez vu, hein? Donc, du coup, je refais le graphique, là. Voilà. Je réduis un peu pour qu'on le voit bien. Voilà. Et dans la table, là, vous avez vu, hein? Attendez, elle est où? Dans le data table. Attends, je vais mettre ça par là. Très bien. Dans le data table, j'ai sélectionné. Regardez. Si je sélectionne pas, si je clique nulle part, on a tout. Vous avez bien vu, hein? Je réduis ici. Si je ne sélectionne pas, on a tout. Hein, donc je réduis un peu. Et moi, je ne veux pas PC2. Donc je vais sélectionner que cela. Et du coup, il a bien enlevé PC2. J'adore cet outil. J'adore cet outil. Du coup, alors, c'est pas un vrai cercle en réalité, on est d'accord là-dessus, parce qu'il n'y a pas justement le cercle, hein, on est d'accord, hein, très bien. Et puis, ça part de moins, pas de moins un à plus un, on est d'accord aussi. Mais on voit bien les directions, hein. Là, vous avez l'origine, là, hein, voilà, 0, 0. Et ensuite, quand ça tend vers 1, voilà, et quand ça tend vers en abscisse de ce côté-ci, positif, et que ça tend vers 1 en ordonnée par ici, voilà, positif également. Alors, ça me donne la possibilité, ah, je vais réduire là parce que ça devient, hop, comment je peux faire? Je fais ça, voilà. Ensuite, je, voilà. Et j'ai le premier graphique là, qui est comme ceci, on le voit bien. Et j'ai le deuxième graphique qui est comme cela. Et je vois bien les deux. C'était ça l'idée. Voilà. On voit bien, si j'enlève les couleurs, voilà, et que je mets pas, oui, je peux les laisser, hein. On peut pas réduire la taille des... Bon, non, on peut pas. Hop là, on voit bien. Donc là, j'ai tous les éléments de compréhension. On voit bien, hein. Là, on a puissance, toutes les variables, en fait, sauf hauteur, ils sont par là. Donc là, c'est bien les grosses voitures, si vous voulez, longue, puissance lourde. Du coup, par là, c'est les petites voitures. Voilà, pas longue, pas puissance, pas lourde. Voilà. Et ensuite, sur le deuxième facteur, là, voilà, on a hauteur qui est définie ici. Et donc là, c'est les petits monospaces, hein. Voilà, Musa. Velsati, c'est un peu spécial, on est d'accord, hein. On est absolument d'accord là-dessus, hein. Ceux de ma génération, c'est une superbe voiture Velsatis, hein, qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Voilà, voilà, mais c'est une voiture haute, hein, et donc la hauteur ici joue bien. Voilà. Petit monospace haut, voilà, les voitures hautes, voilà. Et les voitures basses, elles sont en bas ici. Et bah là, il n'y a pas de doute, hein, la Mazda RX-8, voiture parmi les voitures, hein, superbe par ailleurs. Voilà, ils sont plutôt par là. Donc, on voit ici que longueur joue un rôle important, hein. Là, il est quasiment à droite, là, ou même puissance, ainsi de suite. Bah, du coup, si je mets la couleur selon la longueur, on voit bien que les voitures longues sont par là et les voitures courtes sont par là, hein. Donc, ça matche bien. Si je mets maintenant la hauteur comme couleur, on voit que les voitures, voilà, donc jaune clair ici, hein, c'est les voitures hautes en haut et les bleus, c'est les voitures basses en bas, hein. Donc, on a bien tous les codes de lecture qu'on peut avoir sur la CP. Bon, le cercle de corrélation n'est pas un vrai cercle, on est d'accord là-dessus. Mais bon, on a tous les éléments de lecture là. Donc n'allez pas me dire c'est pas un cercle. Oui, je suis d'accord que c'est pas un cercle. Mais on a bien les corrélations avec les facteurs, avec les composantes. Et donc on a les éléments de lecture. C'était mieux si on avait la possibilité de fixer ici moins un plus un, moins un plus un. Oui, c'est vrai. Bah, personne n'est parfait en ce bas monde, hein. Il y aura d'autres améliorations. Voilà. Et c'était mieux aussi si on pouvait dessiner le cercle. Mais bon, on a quand même les éléments de lecture là. C'est ça le plus important. Très bien. Donc, on peut faire une ACP sous
Sur Orange Data Mining, il y a toutes les fonctionnalités. On a la projection des individus dans le plan factoriel. On peut construire quelque chose qui ressemble à un cercle de corrélation, en tout cas qui a un code de lecture du cercle de corrélation. Et on a des éléments supplémentaires qui permettent de fonctionner de manière très intéressante pédagogiquement, et notamment par les fonctionnalités interactives toujours d'Orange Data Mining qui font merveille ici, par les sélections, par tout ce qu'on peut faire et par l'utilisation des codes couleurs quand on veut mettre en évidence des sous-ensembles d'individus. Voilà. Bah, excellent travail à tous.